Amen. On va prier. Amen. On va prier. Je veux que tu déposes devant le Père tout ce que tu as comme fardeau, comme souci. L'œuvre de la croix est parfaite. Je veux que tu réclames pour toi la victoire. Père, tu es notre source. Tu es notre source. C'est de toi que nous sommes sortis et venus dans ce monde. C'est pour toi et par toi que nous sommes. Tu es aussi notre destination. Nous voulons le reconnaître aujourd'hui encore. Nous voulons reconnaître surtout que tu es celui qui combat pour nous. Nous voulons reconnaître que la chair et le sang ne peuvent pas nous sauver. Nous disons que la chair et le sang ne sont pas notre appui et ton Esprit Saint est notre seul appui. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus, maintenant je prends autorité sur toi, Satan, sur tes plans de mort, sur tes plans de limitation dans la vie de qui que ce soit ici. Je te réprime au nom de Jésus-Christ. Je t'oppose l'œuvre de la croix. Je t'oppose le sang de Jésus-Christ. Je l'applique à chacun de ceux qui sont ici. Et même sur ceux qui ne sont pas là ce matin, je répands ce sang. Le sang de l'alliance parfaite que Jésus-Christ a scellé avec le Père en notre faveur. Et je déclare que nous recevons ce qu'il nous donne. Toute chaîne est brisée. Toute porte fermée est ouverte. Toute oppression est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis la parole de notre Dieu, que je crois écrite par le Saint-Esprit, c'est vrai, plusieurs rédacteurs, mais des gens qui étaient poussés par le Saint-Esprit, du coup, pour moi, l'auteur, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand je lis cette parole, et que je trouve des versets comme Jean 14, 12, qui dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. » Je ne pense pas que le Père, à ce moment-là, parle en parabole. Je ne pense pas que Jésus-Christ ne pense pas ce qu'il dit. Je pense que Jésus-Christ pense ce qu'il dit. Lorsque je lis un autre verset comme celui-ci où Jésus dit « Tout disciple accompli sera comme son maître », écoute là, ça me bouge. Et je comprends que cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire que moi, en tant que disciple de Jésus-Christ, soit en tant que ministre de la réconciliation, ambassadeur de Jésus-Christ dans ce monde, établi par la puissance du Saint-Esprit, par lui, je comprends que cela veut dire que si tu es accompli, si je suis accompli, on sera comme Jésus-Christ. Et ailleurs, il dit que celui qui a Christ est un seul esprit avec le Seigneur. Et il dit encore que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses et que même personne n'a à nous enseigner quoi que ce soit. Parce qu'on a reçu la même onction que celle de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, qui est celui qui nous enseigne. Quand je lis des choses comme celle-là, je comprends que le Père vraiment ne niaise pas. Il pense ce qu'il dit. Par sa grâce, cela fait un certain nombre d'années que je cours après tous ces versets que je vois, toutes ces promesses que je vois. Il m'arrive de pleurer, de tristesse. Il m'arrive de me tenir devant lui et lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas encore là où tu m'attends. J'ai vu des choses, des guérisons, des démons fuir devant la puissance de Dieu, mais la consistance ou bien
la constance que Jésus avait, je ne la vois pas encore dans ma vie. Pourtant, il dit, tout disciple accompli sera comme son être. Et alors, le Saint-Esprit dit que la terre attend après la manifestation des fils de Dieu. Et quand je lis ça, je comprends que la terre soupire vraiment après la venue des hommes et des femmes qui sont totalement possédés, le terme n'est peut-être pas bon, mais totalement contrôlés par le Saint-Esprit et qui, comme Paul, Pierre, Jean et Jacques et les autres, ont été des instruments puissants, redoutables entre les mains de Dieu. Alors je parle au Père et je demande qu'est-ce qui se passe. Et le Père a commencé à me montrer l'importance de veiller sur le cœur. Je ne sais pas si vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes rendu compte déjà qu'on parle beaucoup du cœur. C'est-tu vrai? Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup du cœur. Et Jésus-Christ, en parlant du cœur, a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de la même façon que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et il parlait du dedans, du cœur. Et par le Saint-Esprit, Salomon dans les Proverbes dit de garder son cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Il a commencé à me montrer le cœur en me demandant de veiller sur mon cœur. Après, il a commencé à me parler de l'importance de la sanctification. Il m'a parlé aussi de l'importance comment dire ça? De ce que le péché peut avoir comme incidence justement sur mon efficacité, sur ton efficacité en tant que disciple de Jésus-Christ. Et surtout Jésus-Christ dans Jean au chapitre 14, verset 30, en parlant de ce que Satan venait pour accomplir ses desseins, puisqu'il devait aller à la croix, Satan voulait stopper son ministère, il était tanné de le voir guérir les malades, il était tanné de le voir annoncer la vie, il était tanné de le voir chasser les démons, il était fatigué de voir cette chose qu'il voulait stopper. Jésus-Christ dit à ses disciples que c'est l'heure des ténèbres, mais il n'a rien en moi. Et là, je me dis, si je ne peux pas, comme Jésus, dire qu'il n'a rien en moi, Satan, c'est sûr, je serai loin des résultats de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Est-ce qu'on me suit jusque-là? Il y a un décalage entre notre expérience et ce que déclare la parole, et ce n'est pas la faute de Dieu. Si nous manquons de puissance dans nos vies, ce n'est pas la faute de Dieu. Et si l'Église est faible aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu, parce que la tête est puissante. Jésus-Christ est puissant. Si on est faible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a beaucoup de choses qu'on a négligées. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne qu'il y a plusieurs personnes, même dans l'Église, que lorsqu'on regarde, et moi je fais partie de cela, je parle juste pour tout le monde, on se rend compte, ou bien ils se rendent compte qu'ils se battent contre quelque chose. Ils se battent contre quelque chose dont ils n'ont pas une compréhension claire. Ils n'arrivent pas à saisir contre quoi ils se battent. Quelque chose qui les frustre. Quelque chose qui, lorsqu'ils sont sur le point de réussir, ça les ramène dans l'échec. Ils sont en train de réussir presque, ça les ramène encore dans l'échec. Quelque chose qui semble les retenir en arrière pour qu'ils n'entrent pas dans la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Pour qu'ils soient complètement libres pour servir le Seigneur. Donc il y a comme quelque chose qui dirige leur vie, qui les empêche d'être pleinement victorieux. Parfois on a regardé du côté du péché. On a parlé des malédictions. On a parlé de bien des choses. Mais le Saint-Esprit semble me dire qu'on n'est pas encore allé à la racine.
On ne peut pas résoudre un problème en s'attaquant juste aux feuilles. Tu ne détruis pas un arbre en enlevant juste ses feuilles. On s'est peut-être focalisé beaucoup sur les actes de péché, mais on n'a pas traité la racine du péché. On a parlé de jeûne, on a parlé de confesser la parole, on a parlé de mémoriser la parole. Et bien des gens font toutes ces choses. Ils la confessent le matin, ils la confessent à midi, ils la confessent le soir. Pourtant, les mêmes échecs se répètent. Pourtant, la plénitude telle que Jésus l'a vécue n'est pas encore manifestée. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Amen. Pourtant, ce n'est pas parce que notre Père manque de puissance. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et le Père m'a parlé, ou commence à me parler de la racine. J'ai envie de l'appeler la porte oubliée. Peut-être j'en ai parlé dimanche dernier, mais on va recommencer à en parler aujourd'hui pour comprendre exactement de quoi il est question. On a beaucoup parlé du péché, mais on n'a pas, c'est pas si on comprend très bien le péché, mais à côté du péché, quand on lit la parole, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a quelque chose d'autre dont le Saint-Esprit fait mention constamment, c'est l'iniquité. Et de ce que j'ai compris jusqu'ici, de la même façon que Jésus-Christ est la semence de Dieu pour apporter son règne dans le monde, l'iniquité est la semence du diable pour amener son règne dans le monde. Et le fruit de l'iniquité auquel on s'est attaqué inlassablement, c'est les actes de péché. Mais je l'ai dit, on ne détruit pas un arbre en arrachant ses feuilles. Tu veux détruire un arbre ou bien des mauvaises herbes, si tu les arraches simplement comme ça, ça va repousser. Bientôt les gens vont jardiner, ils vont s'acheter toutes sortes d'outils là pour arracher les mauvaises herbes des champs et de leur jardin et de leur cour. Ça va être des outils qui vont aller chercher à sortir toute la racine. De la même façon que Jésus-Christ est la semence de Dieu pour amener son règne dans le monde, dans l'humanité, l'iniquité est la semence du diable. Et on veut mettre en lumière cette chose qui est restée comme cachée pendant longtemps pour nous assurer qu'elle soit détruite. Parce que ce que j'ai découvert aussi, ou je découvre de plus en plus, c'est qu'il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Dieu dit, soumettez-vous à Dieu. Il dit, je ne vais pas le faire, parce que si je le fais, ça ne va pas être drôle. Il dit, toi, homme, soumets-toi à moi. Soumets-toi à Dieu. C'est ta responsabilité. Il dit, répands-toi. Il dit, fortifiez-vous. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a quelque chose qui est de notre bord. Et pour ce qui est de dealer avec l'iniquité, c'est de notre bord. Comment on le fait pour le péché, de dealer avec ça? C'est pas très grand. Il est question pendant, pas aujourd'hui, on ne va pas finir ça aujourd'hui. Il est question de nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que l'iniquité? Okay? En quels termes la Bible en parle? C'est quoi son origine? C'est quoi la différence entre l'iniquité et le péché? C'est quoi son rôle ou bien ses effets? Comment est-ce que Satan s'en sert? C'est quoi le parallèle avec la justice de Dieu? C'est quoi le parallèle avec la semence de Dieu? Quel rapport avec les forteresses dans la vie d'un homme?
Quel rapport avec les forteresses dans la vie d'un chrétien? On comprend c'est quoi les forteresses? C'est un terme spirituel pour désigner ces structures, ces structures profondes que Satan a établies dans la vie des gens, chrétiens ou pas chrétiens, à partir de la sémence de l'iniquité pour les contrôler. Et j'ai tendance à penser que, de la même façon que les traits de caractère physique sont transmis d'un père à une mère à travers le sang ou les gènes, j'ai tendance à penser que il y a certains droits dont Satan s'est acquis dans des familles et qu'il exerce d'un père à un enfant, qu'il soit chrétien ou pas. En sorte que si cette affaire qu'on appelle l'iniquité là n'est pas réglée, même en tant que chrétien, les gens vont vivre des limitations. Et donc les forteresses constituent toutes ces structures qui n'ont pas encore été démantelées et qui sont des bases à partir desquelles ils contrôlent la vie, ils limitent les gens. On veut en parler. Quel est le lien avec la vieille nature? Quel est le lien avec les malédictions qu'on dit générationnelles? J'en ai parlé tout à l'heure, l'influence de l'hérédité des parents, des ascendants. On veut aussi parler de l'œuvre de la croix du Christ, parce que Christ a porté nos maladies, nos péchés. Isaïe 53, 4 à 5 et même 6 parle de ce que notre iniquité est tombée sur lui. Comment ça se fait qu'on continue d'être limité? On veut comprendre. Galates 3, 13 dit qu'on a été affranchi de toute malédiction. Comment ça se fait qu'on est toujours limité? Même des choses qu'on voit comme pattern dans la vie d'une famille, on le voit encore dans la vie de certains chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un rapport avec ce que j'appelle la racine et ces constructions profondes qui ont été établies par Satan et qui ne sont pas encore démantelées? Donc on va se poser toutes ces questions et on va se demander, est-ce que c'est à cause de ces structures, à cause de l'iniquité qu'on n'a pas plus de victoire? Est-ce que c'est à cause de l'iniquité qu'il réussit toujours à s'exprimer au travers de nous? Je dis à la prière, justement, poser la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est sous pression? Est-ce qu'on est souvent surpris de ce qui sort de notre bouche? Est-ce qu'on est souvent surpris des actes qu'on voit poser? Et qu'est-ce qu'on fait lorsque ça arrive? Et là, on disait, oui, ça arrive qu'on soit surpris des actes qu'on pose, des choses qui sortent de notre bouche, parce qu'on a l'impression que c'est comme un automatisme. Et il y avait des avis. Et on disait que si on marche par l'esprit, ça ne va pas se faire. Mais comme ce sont des automatismes, bien qu'on veuille marcher par l'esprit, on se rend compte après coup que quand même la mauvaise affaire est sortie. C'est par la chair qu'on a agi. C'était comme un automatisme. Se pourrait-il que ce soit à cause du contrôle qu'il exerce sur nous par les structures qui ne seraient pas encore démolies en nous? On va regarder à toutes ces choses, pas aujourd'hui je l'ai dit, mais au cours de ces enseignements. Aussi, je t'invite à revenir dimanche prochain et peut-être le dimanche qui va suivre pour regarder à ça. Ça se peut que ce soit la clé que tu cherchais. Et même si ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer directement à ta vie, dans ton mandat de ministre de la réconciliation et de personne mandatée par Dieu pour amener la délivrance, il se peut que dans le counseling que tu vas faire, dans le suivi que tu fais avec les personnes qu'il envoie vers toi, que tu aies besoin de cet outil-là, de comprendre comment il fonctionne. Est-ce que tu comprends ça? Donc reviens, prends des notes et laisse-toi instruire par le Seigneur. On voit cette place vraiment pas simplement comme un lieu où on vient parce qu'on n'avait rien à faire. Ou bien parce qu'on avait à cocher qu'on est venu à l'église. Écoute là, si tu viens dans cette attitude-là, ce n'est pas la bonne attitude. On ne vient pas cocher qu'on est venu à l'église pour apaiser notre conscience. On vient dans une place où on veut se former parce qu'on a compris que le Saint-Esprit nous veut équiper pour accomplir efficacement l'œuvre qu'il nous a confiée. Et on ne peut pas se permettre de manquer de connaissances. Amen.
On ne pourra pas arriver au ciel et dire à Dieu qu'on ne savait pas comment dealer avec ci et ça. Parce que Dieu cherche des voies et des moyens d'équiper son peuple. Pendant que tu te vois comme pas capable, Dieu voit en toi un soldat redoutable. Dieu voit en toi un maître. Dieu voit en toi un formateur de disciples. Tu ne peux pas te permettre de négliger la connaissance. Dans l'Ancien Testament, au moins 3 termes sont utilisés pour parler de l'iniquité. Je les ai parcourus, il y en a de l'Ancien au Nouveau Testament, peut-être 200 versets. Je les ai parcourus pour regarder un peu de quoi il parlait. C'était quoi les contextes d'utilisation? Et le premier, c'est Habon. OK? Et dans 8 secondes, 230 fois il est utilisé et traduit comme perversité, dépravation, culpabilité ou châtiment de l'iniquité, conséquence de l'iniquité ou son châtiment, culpabilité de l'iniquité ou bien même la condition de l'iniquité. 230 fois il est utilisé ce terme-là. Avone. Un autre terme, les numéros que vous voyez là, c'est les numéros de Strong. Okay? Il y a des gens qui ont comme, sont partis des écrits originaux, l'hébreu et puis le grec, et ils les ont numérotés et ils ont donné comme une signification pour chacun de ces mots qui apparaissent dans la Bible. Et le numéro que tu vois, 57-71, là, c'est la Strong. C'est la première Strong en hébreu qui est traduite comme iniquité. Et son sens, c'est perversité. Pervers. Et quand on parle de perversité, il s'agit de quelque chose dont l'usage a été détourné. Lorsque dans le monde, on parle des pervers, on en parle trop sur le plan sexuel, c'est des gens qui font l'usage... un usage anormal de ce que Dieu avait prévu. Okay? Et même dans la parole, quand on regarde les perversités, si je veux rester dans le domaine comme sexuel, ça serait de faire ce qui n'est pas, ce qui est comme pas normal. Okay? C'est pour ça quand dans Romains 1, il parle de ceux qui abandonnent l'usage normal d'une femme pour aller après les femmes ou l'usage, on comprend l'histoire. Ou aller après les animaux, ça c'est la perversité. C'est comme tu ne fais pas ce qui est normal, tu détournes l'usage premier. Et l'iniquité est traduite comme ça aussi. Dépravation. Ce que ça fait, c'est que ça détruit. Dans dépravation, on voit que ça dégrade. C'est la semence du diable. Et lorsqu'il réussit à la mettre en toi, en tout cas il a réussi à la mettre en nous, on va le voir. Il a réussi à la mettre en nous, dans l'humanité. Ça nous a dégradé, dépravation. On perd la valeur, sur l'échelle de sainteté, ça te ramène vraiment, vraiment très bas. Et nous tous, on a ce problème à partir d'Adam, quoi. Le deuxième terme, c'est la Strong 57-66, c'est Hevel. Okay? Et lui, il est utilisé pour dire parfois injustice, ce qui n'est pas droit, ce qui est mal, fait d'injustice flagrante. Et quand on dit ce qui n'est pas droit, c'est du point de vue de ce que Dieu considère droit. Et quelqu'un disait que dans le monde spirituel, quand on regarde l'iniquité, c'est quelque chose en anglais, on dit twisted. Comment on dit ça en français? Emmêlé, tordu. Ok? Tordu. Et quelqu'un qui a eu comme une vision spirituelle de cela disait que c'est comme quelque chose qui est sur la colonne vertébrale dans l'esprit et c'est comme des cordes, mais entremêlées, enroulées, enroulées, enroulées et qui de génération en génération se sont entremêlés et enroulés et devenus tellement durs et créés dans la vie des enfants qui l'ont hérité des contrôles difficiles, quoi, des contrôles, des forteresses difficiles, quoi. Donc, ce qui n'est pas droit du point de vue de
de la justice de Dieu. L'autre terme, c'est la Strong 205, c'est Aven. Lui, il est utilisé 78 fois et traduit comme vanité, injurieux, calamité, détresse, méchanceté, douleur, peine, affliction, fausseté, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et ce serait toujours comment vis-à-vis du Dieu qui est vrai. Okay? Dans le Nouveau Testament, il y a deux termes. Le premier, c'est la Strong 458, anomia. Lui, c'est la condition de celui qui est sans loi. Condition de celui qui est sans loi. Parce qu'il en est ignorant. Il n'y a pas d'excuse, ok? Tu es sans loi parce que tu ne connais pas la loi. Écoute, l'iniquité est tapie au-dedans de toi. Ou bien parce que la connaissant, tu décides quand même de la violer. Et là, c'est toujours du point de vue de notre Dieu qui est le roi de l'univers, celui à qui tous doivent se soumettre. Pas parce qu'il est un dictateur, mais parce qu'il est Dieu. Écoute, là, il est à la top de la chaîne, là. C'est lui, la chaîne alimentaire, là. Pour imaginer, il est au top, là. Qui est son père? Oublie ça, il n'a pas de père. Sa mère? Oublie ça. C'est qui son chef? Il n'a pas de chef. Qui l'a créé? Prends ton mal en patience, pour lui poser la question. Mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté, injustice. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est en grec, bien sûr, ok? On comprend tous que c'était pas en hébreu, le Nouveau Testament, c'est en grec. Parce qu'à ce moment-là, c'est les Romains qui régnaient. Les Romains ont repris la langue grecque. Les Grecs avaient un empire qui était grand, une civilisation qui a été extraordinaire. Écoute, les Romains ont juste repris ça parce que ça va faciliter le contrôle du monde. Okay? Toutes ces grosses librairies, bibliothèques, philosophie, on a repris la langue et ça a permis de faire avancer leurs affaires. Ceux du Nouveau Testament ont dit, écoute, on veut que notre message soit compris de tous, on va l'écrire en grec. Parce que c'est la langue du monde à cette époque. C'était comme l'anglais à ce temps-là. Okay? Donc, anomia, c'est la condition de celui qui est sans loi. Méprise, il la viole. Okay? L'autre, c'est adikia. Adikia, c'est l'injustice. C'est aussi la complexité du cœur. La complexité du cœur du point de vue de ce que le cœur est, comme le Saint-Esprit dit, tortueux, méchant. Et il dit même qu'il peut le guérir. Méchant par-dessus tout. Donc la complexité du cœur dans sa méchanceté. La complexité du cœur dans ce que naturellement il est égoïste, il est tortueux. Okay? On n'aime pas souvent voir ça, mais c'est la réalité. Le cœur est méchant, tortueux. Pourquoi? Parce qu'il a planté sa semence là-dedans. La violation volontaire de la loi, de la justice. C'est aussi utilisé pour être traduit comme méchanceté. Donc en résumé, à travers toute la parole, les significations que j'ai trouvées, peut-être il y en a plus. En résumé, c'est perversité, dépravation, injustice, ce qui n'est pas droit du point de vue de la justice de Dieu, ce qui est mal. Idolâtrie, vanité, ce qui est faux, mensonge, condition de celui qui est sans loi, qui méprise ou la viole, la méprise ou la viole, violation volontaire de la justice. Et comme je t'ai dit, dans l'Ancien et le Nouveau, il y a au moins 200 versets avec ça dans la 8 secondes. Okay?
il se peut que certains versets que je vais afficher dans ta version ne l'aient pas traduit de la même façon, mais j'ai filtré sur les Strong et tu vas retrouver, si tu rentres au grec ou bien au hébreu, les 5 mots-là que j'ai affichés tantôt, ok? À propos de son origine, cela est apparent lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel. Lorsqu'on lit le livre d'Ézéchiel, du verset 12 au verset 15, je vais l'afficher, du verset 12 au verset 15, le Saint-Esprit dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Écoute, si vous me connaissez déjà, quand je parle la Bible, je dis toujours le Saint-Esprit dit. Pourquoi? Parce que je veux mettre dans ta tête que c'est l'auteur de la Bible. Amen. Je ne veux pas dire Paul dit, je ne veux pas dire Jean dit, je veux toujours dire le Saint-Esprit dit. Amen. Amen. Je fais exprès, je ne suis pas fou là. Je fais exprès juste pour mettre l'emphase sur le fait qu'il est l'auteur de la parole. Vous comprenez? Et je n'ai pas tort de faire comme ça là. C'est Ézéchiel qui parle, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qui l'a écrit. Amen. Donc le Saint-Esprit dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Pour faire court, le Saint-Esprit est en train de parler ici de Lucifer pendant qu'il était en Éden, où Dieu l'avait placé comme chérubin protecteur, où il était glorifié par Dieu et où quelque chose de dramatique va se passer. En passant, Dieu est saint. Tous les anges qu'il a créés sont saints. Gabriel est saint. Tous ces anges-là sont saints. Et Lucifer aussi était parfaitement saint, comme le Dieu qui l'a créé. Comme son Père, il était saint. Amen. Là encore, si tu regardes bien la parole, il va souvent appeler les créatures directes de Dieu, les enfants de Dieu, comme Adam pour Père Dieu. On comprend ça? C'est un peu pour dire qu'ils sont des créatures directes que Dieu a faites, quoi. Okay. Donc, il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il était extraordinairement beau. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ce n'est pas le même Éden que l'Éden de Adam. Hein? C'est un autre Éden, ok? Mais c'est une place spéciale où Dieu voulait que sa présence soit là et où Dieu l'avait placé et appointé pour garder cette place-là. Étais-tu sur la terre? La terre n'était pas créée à ce moment-là. Donc tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Qu'est-ce qu'on dit? Il était rempli de gloire. Il avait des pierres précieuses pour manifester la gloire de son Dieu. Et c'était quelqu'un qui était dans la musique, dans la louange. Les tambourins, les flûtes étaient à ton service. Et il y avait une grosse équipe, je ne sais pas de combien, qui était sous son commandement pour la louange de notre Dieu, pour l'adoration de notre Dieu. C'est pour ça que Satan se plaît à corrompre la musique, se plaît à avoir un tas de disciples qui parlent la musique. La musique est puissante, c'est une création de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a la capacité de toucher l'âme de quelqu'un, ça a la capacité de transférer en quelqu'un quelque chose. Ça déplace des choses dans le monde spirituel. Mais lorsque ça déplace les éléments du diable, c'est dangereux.
Il connaît c'est quoi la musique, il connaît c'est quoi l'effet de la musique sur l'âme, dans le monde spirituel et tout ça. Et il a un tas de disciples qui travaillent fort dans ce domaine aujourd'hui, dans cette industrie aujourd'hui. Mais il avait été créé pour faire de la musique pour son Dieu. Et il était parfait. Au verset 14, il est écrit, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. » Il ne lui manquait rien. Il ne lui manquait rien, Lucifer. Il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait rien en lui. Un drame arrive. Ce qui est grave avec notre Dieu, on a parlé du libre arbitre l'autre jour, c'est qu'il nous a créés libres. Gabriel est libre de quitter la présence de Dieu. Tous les anges qui sont au ciel aujourd'hui, Raphaël et les autres, ces puissants anges-là, ils ne sont pas des pantins. Ils ne sont pas programmés pour ne faire que l'adoration. Ils sont libres. Lucifer aussi était libre de garder sa position ou de s'éloigner de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui est grave que Dieu nous a donné, c'est cette liberté. Ça qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tu es Dieu. Bouscule la porte et entre. Et dit, tu te soumets maintenant. Il a la capacité de le faire. Mais il dit non, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, souperai avec lui. Parce qu'il a compris, notre Père, que c'est de notre propre chef et par amour qu'on va décider de reconnaître qui il est. Notre Créateur n'était pas obligé de nous créer. Certains vont dire, pourquoi même tu m'as créé? Il y en a qui disent ça. Parce que tu m'as mis dans des problèmes. J'aurais préféré ne pas exister. Il y en a qui le disent. Tu m'as mis dans l'embarras. J'aurais préféré ne pas exister. Je contemple le suicide, mais c'est que tu punis de mort ceux qui se suicident. J'aurais préféré ne pas exister. Mais lorsque le désespoir a ainsi saisi le cœur d'un homme, c'est Satan qui s'exprime au travers de lui. Il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qu'est-ce qui se passe? D'autres parties de la parole de Dieu expliquent ce qui s'est passé. Lucifer, ça ne lui suffisait pas d'être à la tête d'une armée qui louait le Seigneur, ça ne lui suffisait pas d'être sur la montagne de Dieu, ça ne lui suffisait pas d'être couronné de gloire. Il a dit qu'il va élever son trône au-dessus de Dieu. Si tu te mets au-dessus de Dieu, tu n'as plus de loi, tu es sans loi. Il s'est placé dans une position d'iniquité, sans loi, parce que Dieu c'est la loi. Il a dit, je veux être au-dessus de Dieu. Ça ne marche pas, mon ami. Et voilà la naissance de l'iniquité. Ce n'est pas Dieu qui l'a placé en lui. C'est lui qui, en se plaçant en dehors de l'ordre de Dieu, a généré cela. Et aujourd'hui, Satan travaille fort avec les tiers d'anges qu'il a emmenés avec lui dans sa décadence pour planter en nous la même sémence de corruption. La même sémence d'indépendance vis-à-vis de Dieu. On va voir, ça avait commencé à un autre Éden, cette fois-là, c'était sur la terre maintenant. Ce qui se passe ici se passe avant la création de notre terre, la terre que vous connaissez là. Okay? Ça se passe avant la création de notre terre. Lorsqu'il se rébelle, il est chassé du ciel. Ils sont projetés sur ce qui était notre terre avant.
et c'est un cataclysme, c'est un désordre sans nom. Et dans Genèse 1, quand le Saint-Esprit commence à nous raconter ce qui se passe, ce n'est pas le début du monde, de l'univers là-bas. Dans Genèse 1, lorsque le Saint-Esprit commence à nous parler, il parle à partir du moment où Satan n'est plus dans le ciel. Où Satan avait été catapulté du ciel sur la terre et où il avait amené avec lui sa horde de démons et où il recouvrait maintenant la terre de leurs ténèbres parce qu'il n'était plus en connexion avec Dieu qui est lumière. Et dans Genèse 1, on dit que la terre était couverte de ténèbres, la terre était informe. Dieu a créé toutes choses parfaites. Comment se fait-il qu'elle était informe? Elle était informe et hideuse parce que ces gens-là avaient été catapultés dessus. Et Dieu doit recréer la terre encore. Il recrée la terre, il met des plantes, il met l'homme. En Genèse 3, Satan s'en vient avec sa semence et il veut apporter son règne. Adam est créé parfait, Ève aussi parfaite. Satan s'en vient et on a compris, Jésus-Christ est la semence de Dieu pour amener son règne. L'iniquité, c'est la semence du diable pour amener son règne. Genèse 3, je pourrais le lire entièrement. Le serpent est le plus rusé d'aucun animal sur la terre. Il vient dire à la femme, quoi? Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme de parler avec lui, c'est une erreur. C'est une erreur de jaser avec le diable. Je ne sais pas pour toi, là, je ne perds pas le temps à jaser avec lui. Elle se met à jaser avec lui, elle prend du temps. Elle répond à ses questions, elle discute. Est-ce que tu discutes avec le diable souvent? Tu es sûr? Lorsque tu analyses, lorsque tu retournes dans tous les sens ce que ça va te coûter de faire ce que Dieu veut et que tu analyses la façon de faire à minima la volonté de Dieu de façon à ce que ça ne te coûte rien parce que c'est ce que tout le monde fait par ailleurs, est-ce que tu n'es pas en train de jaser avec lui? Ce n'est pas, après tout, ce n'est pas un péché, c'est juste que tu étais. Regarde, tout le monde fait ça. Même ton apôtre, il fait ça. Ok, je vais te laisser lire ça. Je vais m'en aller au verset 13. L'Éternel s'en vient. Écoute. L'Éternel s'en vient et il parle. Il dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Par-dessus tous les bétails, par-dessus tous les brebis des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence, Satan, entre ta semence et sa semence, la semence de la femme. Elle te brisera la tête, pas la femme, la semence de la femme. Celle-ci, dans d'autres versions, c'est clairement écrit, celle-ci te brisera la tête, la semence de la femme, tu lui briseras le talon. Il y a une guerre depuis ce jour-là, surtout depuis le jour où Jésus-Christ est venu, parce que c'est lui la semence, depuis le jour où il est venu sur la terre, où il a accompli pour nous ce qu'il a fait à la croix, où l'homme a eu la possibilité de recevoir en lui la vie de Dieu, parce que le Saint-Esprit dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Jésus-Christ, Jean 1, verset 12, elle a donné qui? Jésus, la parole de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a été planté en eux la semence de Dieu. Et par ailleurs, le Saint-Esprit appelle Jésus-Christ comme l'espérance, la gloire qui est en nous. Jésus-Christ en nous, Christ en vous, l'espérance, la gloire. Pourquoi? Parce que cette semence qui est en nous est appelée à batailler avec celle du diable qui était en nous jusqu'à ce que l'une vint. Et lorsque l'une vint, c'est le règne de celui qui a vaincu. Et il y a quelque chose de complexe ici. Parce qu'on se dit, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand je lis, c'est écrit qu'il a porté toute mon iniquité, il s'est chargé de toutes mes fautes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de complexe. Il y a une réalité que ce n'est pas parce que tu as été touché par la parole, tu t'es approché, tu as fait cette prière de consécration, tu as dit, j'invite Jésus à entrer dans mon cœur, que tout est réglé. La preuve, plusieurs chrétiens sont limités dans leur vie. La preuve, je ne vois pas ce que Jésus voyait. Comme miracle, comme délivrance. Parfois, ça prend 1 heure pour chasser le démon. Jésus, ce n'était pas 1 heure, mon ami. 1 heure, c'est trop. Pourtant, il a rencontré des principautés, il a rencontré toutes sortes de démons. Nous, là, c'est 1 heure. Et ensuite, on va dire, bon, on va rentrer parce que là, on n'est plus capable. Et puis, tu as le ventre, il fait mal parce que c'est comme si tu as fait les abdominaux. On se revoit samedi prochain, ok? Toute la semaine, tu jeûnes encore. Tu jeûnes encore. Ah! Il y a un problème. Amen. Donc, le fait d'avoir dit, je te donne ma vie là, ce n'est pas que les structures de Satan sont parties. On va continuer dimanche prochain pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comment faire. Parce que si ces structures ne partent pas, tu vas vivre une vie limitée. Et Dieu n'est pas incapable. Est-ce qu'on comprend ça? Tu vas vivre une vie illimitée parce que tu ne peux pas encore dire comme Jésus qu'il n'a rien en toi. Il arrive à te limiter parce qu'il a quelque chose en toi. S'il n'avait rien en toi, il ne pourrait pas te limiter. C'est parce qu'il a encore des boutons sur lesquels il peut jouer, qu'il peut nous limiter. S'il n'en avait aucun, il ne pourrait pas nous limiter. Le travail que je te donne en semaine, c'est de prendre le Genèse 3 là et de le lire, de méditer sur le verset 15. Et en voyant Jésus-Christ, la semence de Dieu plantée en toi, prie Dieu qu'il te montre ces choses, ces structures que tu aurais négligées et qui ont besoin d'être démantelées. Si en venant ici vendredi soir, tu as comme reçu du Père des choses qui te permettent de prier avec précision, ça va être vraiment bien. Parfois, on pense qu'on va faire des prières générales et ça marche. Non! Ce n'est pas des prières générales qui démantèlent ces affaires-là. C'est des prières précises qui dénoncent avec précision la chose. Tu peux pas prier de façon générale, Père, délivre-moi. Délivre-moi de tout. L'autre va dire, quoi? Tu veux me tromper? Tant que tu ne renonces pas précisément en moi, je ne pars pas. J'ai le droit de rester ici. Ton grand-père, ton arrière-grand-père m'avait donné le droit. Il a acheté cher ce terrain. Ça fait 400 ans que je suis dans cette famille. Toi, tu dis que tu vas pas subir mes effets. Tu penses sur qui? Le Saint-Esprit a besoin de te révéler précisément c'est quoi. Et tu as besoin de t'attaquer à ça avec précision. Et l'oppression qu'on vit, ça ne vient pas de Dieu.
Cela vient simplement des droits acquis par les diables dans nos familles ou dans nos vies. Et que si on ne dit pas avec précision, et on ne confesse pas avec précision, et on ne s'attaque pas avec précision de la façon de Dieu, ces structures-là vont rester. On sera limité. On va se lever debout. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce qu'il apporte la lumière sur des choses cachées. C'est pour donner la délivrance. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour donner la délivrance. Et c'est surtout pour t'équiper, toi, ministre de Dieu, ambassadeur de Jésus-Christ, vers qui Dieu va envoyer des gens. Il te veut préparer pour canceller ces gens-là de la bonne façon, pour les conseiller, pour prier avec eux de la bonne façon, pour les conduire de la bonne façon, pour qu'ils soient vraiment libres. L'Église ne verra pas la manifestation des fils de Dieu si Satan peut dire « j'ai quelque chose en toi ». Tu en es ignorant, mais j'ai quelque chose en toi. J'aime, confesse comme tu veux, ça ne marchera pas parce que j'étais attaché. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous montrer ces choses. Merci de nous enseigner. Nous voulons rester sur ta parole, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et marcher en enfant libre. Merci pour la semence que tu as placée en nous. Celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ta semence est plus forte que celle du diable. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parfois, nous n'avons pas discerné ta voix. Je déclare que tes enfants entendent ta voix. Déclare, Seigneur, que tu leur donnes par des visions, par des rêves, la révélation de ce qu'ils ont à savoir en ce qui concerne leur vie sentimentale, en ce qui concerne leurs finances, en ce qui concerne leur famille, en ce qui concerne les limitations qu'il y aurait dans leur vie, en ce qui concerne les structures que Satan a placées dans leur vie. Je prie que tu leur donnes une révélation, que ce qui est caché vienne à la lumière. C'est ta promesse, Père, d'amener à la lumière toutes choses. Merci pour ta lumière qui brille dans les cœurs. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui aujourd'hui même déjà apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen.